Alors il faut savoir qu'au départ, la catégorisation force intellectuelle, force émotionnelle, elle nous vient de Platon. Ibn al-Qayyim, il l'emprunte à Platon. D'ailleurs, l'expression ami de Cheikh el-Islam, en parlant d'Abu Ismail el-Harawi, non pas Cheikh Semet Temia, mais encore plus ami de la vérité, Cheikh el-Islam Habibi Ulayna ou al-Haq wa Habbu Ilayna, eh bien, il l'emprunte à Platon. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que les roulettes, les pros tabdir, ils disent qu'il ne faut pas prendre de chez Ahl al-Bid'a, on n'a pas le droit de s'inspirer d'eux, mais le fait est que les grandes références de Ahl al-Sunnah, l'imagine al-Qayyim d'Ibn Taymiyyah, ils ne prennent pas de Ahl al-Bid'a, ils prennent des mouchriquines athées, paléo-islamiques, pardon, pré-islamiques, en l'occurrence des Grecs. Donc là, là c'est le bas qui blesse. C'est-à-dire qu'en fait, les roulettes, ils ont un discours très zélé, qui en apparence est ficelé, mais qu'il est extrêmement facile à déconstruire. L'autre fois, j'ai montré que, je vais en faire une vidéo, Inch'Allah, que notamment que Ibn Ammar, lorsqu'il dit aux Qadarit, إذا لقيتموهم فقولوا لهم au sujet des Qadarit فقولوا لهم أن ابن عمر أنني بريء منهم. Cheikh Rabi', il utilise ce athar pour réaffirmer, pour confirmer, pour entériner la dureté contre les innovateurs. Mais le fait est que les Qadarit en question, c'était des Zanadiqa, c'était des manichéens. Ils n'avaient aucun lien avec l'islam. Après, oui, on peut éventuellement utiliser, mais la différence entre utiliser un argument de façon potentielle, de dire qu'il est éventuellement un argument qui confirme telle ou telle chose, et le fait de confiner cet argument dans la chose que l'on veut démontrer, qui est la dureté envers les innovateurs, sont deux choses différentes. Entre un argument partiel, de dire qu'il est éventuellement un argument dans ce domaine, et un argument absolu en disant c'est l'argument qui démontre la dureté. Ouais. Ou la dureté envers les innovateurs, elle est désignée grâce à cet argument. Et à la limite, ceux qui vont me réfuter, ils vont dire oui, mais non, il n'y a pas que Abdullah ibn Ammar qui a été dur envers les innovateurs, on a d'autres savants. Mais le fait est qu'en voulant me réfuter, ils ne me réfutent pas, parce que ce n'est pas ce que je dis. Voilà. Et il n'y a pas plus facile que de déconstruire le discours des roulettes, surtout lorsqu'on vient de ces milieux. Personnellement, j'ai baigné dans ce monde, donc je connais exactement les points forts et les points faibles de son discours. Et donc, en l'occurrence, il faut distinguer entre dire la dureté est une possibilité parmi tant d'autres, et de dire la dureté est la seule possibilité possible. Et il suffit de préciser que la narration de Abdullah ibn Omar, anhu, elle s'adresse à des zindiq manichéens pour faire voler en éclats la seconde supposition, la seconde hypothèse. Wa alou majarra, il est extrêmement facile de réfuter leurs arguments. Par exemple, il ramène la parole il s'appelle Yahya ibn Mu'ammar. Yahya ibn Mu'ammar, ils disent que Rad al-Mukhalif, j'oublie l'expression, elle est connue, mais là je ne l'ai pas en tête. Il dit Jihadun fi sabilillah. Alors deux choses. La première, c'est que Yahya ibn Mu'ammar, c'est le shir de Abu Ismail al-Harawi. Et les deux, ils sont considérés comme des rigoristes envers les Ash'aira. Ils ont kafar, les Ash'aira, ils avaient un discours extrêmement dur contre l'Ash'aira. Et d'ailleurs, c'était contre-productif, puisque ça a amené des énormes conflits qui ont débouché sur la cabale de Qushayri. Et d'ailleurs, l'expression qu'utilisent les roulettes, ça leur met plein d'euphorie. Je ne sais pas si l'expression est juste. Disant que j'ai été menacé, mon cou a été menacé à 5 reprises et je n'ai pas cédé, je n'ai pas
céder à l'une de mes positions, eh bien, il faut savoir que ce même Abu Ismail al-Harawi, eh bien, il était dur envers les Ash'ara, bidaraja no- il kana yal'anuhum ala al-minbar, il les maudissait et ça a débouché sur des conflits interminaux et contre-productifs. Et donc, Yahya ibn Mu'ammar, c'est le shir d'Abu Ismail al-Harawi et il était de la même trempe. Donc ce ne sont pas des universalistes, ce sont certainement des émotionnels, des HPE. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est qu'Ibn Taymiyyah il utilise cet argument dans Majmu' al-Fatawa, 4e volume, là où il parle des faces de Al-Hadith. Et il dit quoi? Il ramène cet argument juste après quoi? Juste après avoir évoqué Abu al-Hasan al-Ash'ari, en disant qu'il a des erreurs, mais il a défendu la sunna contre les Mu'tazilites, et en cela, il a mujahid fi sabilillah. Et là, si tu ramènes cet argument en roulette, en face, il y aura un silence radio, ils ne pourront rien dire. Alors que c'est l'un de l'argument avec lequel ils se targuent le plus et qu'ils brandissent tel un étendard. Mais il suffit de préciser dans quel contexte il a été utilisé par Ibn Taymiyyah pour, eh bien, pour qu'il déchante aussitôt. Et la cerise sur le gâteau serait de dire que, en l'occurrence, Abu Ismail al-Harawi, il flirtait avec le monisme panthéisme, donc le soufisme ultra. C'est ce qui me fait dire que c'était un HPE. Et, et là, c'est-à-dire que les textes qu'il utilise de son cher Yahya ibn Mu'ammar, eh bien, il faudra les appliquer à son élève. Là, c'est la cerise. Alors, la biographie de Qatada, elle est extrêmement intéressante, notamment lorsqu'il fallait déconstruire le discours des pro-Tabdir. Et lui, en fait, c'est le prototype du savant ou de l'autorité qui met à mal le discours pro-Tabdir. Alors, il est intéressant de décortiquer la chose en plusieurs points. C'est qu'il est crédible malgré, et bien sûr je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas un traditionniste, je ne suis pas spécialiste en hadith, et malgré tout, il est crédible malgré que il a été accusé de tadlis. C'est-à-dire tadlis de laisser entendre, par exemple, pour la diffusion de tadlis, qu'il rapporte telle narration selon tel compagnon, alors que ce n'est pas le cas, ou selon telle autorité, alors que ce n'est pas le cas. Et bien sûr, je ne suis pas spécialiste, mais c'est juste pour dire que le tadlis est un reproche qui, en principe, discrédite, dans certaines conditions bien sûr, l'autorité en question. Il est intéressant que Qatada également a été accusé d'être jabalite. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, bien sûr, comme toujours, il a décortiqué la chose et il dit que, en fait, le terme jabalite, il ne faut pas l'entendre comme il a été adopté dans les précis de credo et dans les recueils d'hérésiographie, mais comme il a été employé à l'époque, et bien sûr, il n'avait pas un sens péjoratif en ce qui concerne Qatada, et il explique, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que pour ce qui est de Qatada, eh bien, c'est un amalgame, et qu'il n'était pas jabalite, et qu'il était en phase avec l'orthodoxie sur la question du destin. Et là, c'est doublement intéressant. La première chose qui est intéressante, c'est que malgré qu'il a été accusé d'être jabalite, qui est une hérésie, eh bien, il n'a pas été discrédité par ses pairs. Et la seconde chose, ici, le fait de dire que c'est un qadarite, c'est une critique négative détaillée, donc c'est un jarh mufassal, et pourtant,
il s'avère que ici, ce Jarh Mufassal, il ne fait pas le poids devant l'analyse, dans le sens où Qatada n'était pas ce qu'on lui a prêté. Et c'est doublement intéressant. C'est la raison pour laquelle Qatada est le prototype de l'éminence et l'autorité qui met à mal et qui déconstruit de bout à bout et de fond en comble le discours littéraire rigoriste.